Salut tout le monde sur le cahier, vous êtes avec Camille DG. Aujourd'hui, on va parler de notre peau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me rends en magasin pour trouver la crème parfaite, il y a tellement de mots, tellement de titres, tellement de types de crème ou de noms de crème, tout ça, je suis complètement perdue. Et là, des fois, je me dis, ah, mais je fais des boutons, des fois, je me sens avec la peau un peu grasse, des fois, j'ai l'impression que l'hiver est dur sur ma peau et qu'au contraire, elle est sèche. Je suis un peu perdue. Alors aujourd'hui, on va vous aider avec 3 questions simples pour savoir si votre peau est normale à déshydrater, si elle est sèche ou si finalement elle est mixte à grasse. Et on est vraiment chanceux ici au bureau Le Cahier parce que j'ai trouvé des cobayes qui vont venir vous montrer leur peau et pourquoi certains produits les aident vraiment. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez des peaux mortes? OK, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas super sexy des peaux mortes, mais en fait, ça veut juste dire que vous avez la peau sèche. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler avec des gammes de produits Yves Rocher et je vous dirige vers la gamme végétale nutritive. Quand on a la peau sèche, la chose qu'on ne veut vraiment pas, c'est l'assécher davantage, donc c'est certain qu'on va vers des produits qui ne sont pas du tout astringents. Quelle que soit votre routine beauté, moi je vous conseille, en fait on ne vous le dira jamais assez, de nettoyer votre peau matin et soir, vraiment et ce à tous les jours. Alors aujourd'hui aussi, on commence avec un nettoyant sur gras. Pourquoi? Parce que justement on veut hydrater notre peau même quand on la nettoie. Deuxième étape, on va utiliser un tonique. Et là, je vois déjà à la maison me dire, mais voyons donc, tu viens de dire qu'on n'utilise pas d'astringent, un tonique c'est astringent, vous vous trompez. Aujourd'hui, on va utiliser un tonique huileux. En fait, qu'est-ce que ça permet? Ça va vraiment ouvrir les pores pour que la crème puisse pénétrer beaucoup plus profondément, donc avoir une meilleure hydratation. Troisième étape, j'étonne personne, on utilise une crème riche qui ne bloque pas les pores parce que quand même, qui veut des boutons, hein? Si la peau sèche n'était pas la vôtre, eh bien, on passe à la deuxième question. Est-ce que vous sentez que votre peau tire quand vous sortez de la douche? C'est sûr qu'en ce moment, j'ai plus l'impression que j'ai une chirurgie plastique, mais c'est pas ça. En fait, c'est que ça tire vraiment, il y a un inconfort. Ça veut dire que la peau, elle est déshydratée. Et souvent, on a tendance à mélanger une peau sèche et une peau déshydratée, et ce n'est pas du tout la même chose. Et si vous êtes des chanceux, dont la peau ne tire pas, pas de peau morte, pas trop de boutons, pas une peau trop huileuse, en fait, vous avez une espèce de peau parfaite, puis on est toutes vraiment jalouses de vous, parce que vous avez une peau normale, eh bien, c'est aussi la catégorie qui est pour vous parce qu'autant les peaux déshydratées que les peaux normales vont utiliser des produits similaires. Comme dans la première gamme de produits, on commence par un nettoyant, c'est certain. Ensuite, il y a un tonique. C'est sûr que là, c'est un tonique qui est un peu moins huileux. Contrairement à la première gamme, ici, on a un lait démaquillant. Donc, on démaquille sa peau tout en quand même en l'hydratant. Et finalement, côté crème, c'est là qu'il y a une différence. On a un gel crème pour les peaux qui sont plus normales et on a une crème riche pour les peaux déshydratées. Troisième catégorie, je parle à ceux qui ont parfois le front luisant, le nez, le menton. Tu sais, ceux qu'on appelait les faces de pizza au secondaire, c'est pas super gentil. Mais je fais partie de cette catégorie-là et c'est les peaux mixtes à grasse. Qu'est-ce que ça veut dire peau mixte? Ça veut dire qu'on a certaines parties qui sont plus grasses et d'autres plus sèches. Alors, si vous avez la peau mixte, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, si vous avez des questions, vous ne savez pas quoi utiliser, écrivez-nous dans les commentaires sous la vidéo parce que c'est une catégorie qui est plus complexe. Pourquoi? Parce que votre peau va changer selon les produits que vous utilisez la saison. Pour les peaux grasses, c'est un peu plus simple et bref, pour les mixtes et les grasses, ce qu'on utilise, c'est la gamme de produits C'est Beau Végétal. J'étonne personne, on commence par nettoyer la peau. C'est la seconde étape qui est vraiment intéressante, en fait, c'est d'utiliser de l'eau micellaire pour démaquiller et tonifier. Qu'est-ce que ça permet en fait l'eau micellaire? C'est de ne pas utiliser un lait démaquillant, donc de ne pas ajouter de gras parce que quand on a une peau mixte à grasse, on veut vraiment utiliser le moins de produits possible. Finalement, on a le choix entre 2 gels crème, soit le gel crème matifiant qui va atténuer le surplus de sébum et vraiment enlever l'effet luisant, ou le gel crème défaut qui va aller traiter les points noirs, les boutons. C'est vraiment celui qu'on conseille aux peaux mixtes puisque celles-ci ont quand même des parties de peau sèches, donc le gel crème matifiant n'est pas nécessairement l'idéal. Des fois, on a une espèce d'attachement sentimental avec nos produits, les crèmes qu'on utilise, mais notre peau évolue. Ça veut dire qu'on n'a pas la même peau à 15 ans et à 25 ans. Donc, il faut toujours rester alerte à comment est-ce qu'on se sent, se reposer les questions pour aller choisir les produits qui vont vraiment traiter notre peau. Et quel que soit votre type de peau, les filles et les gars, inquiétez-vous pas, il y a des produits pour vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les juste en bas dans les commentaires. Ciao tout le monde!